Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Fin de la visite à Conakry du président sénégalais Macky Sall et son homologue guinéen, professeur Alpha Condé, ont notamment échangé sur plusieurs axes de coopération entre Conakry et Dakar. Les échos, c'est dans cette édition. Visite hautement politique du président du GPT dans la préfecture de Dubreka, Dr Ibrahima Kassori Fofana, en a profité pour apporter son soutien aux candidats du parti dans la perspective des législatives. Et puis, 3 journées de réflexion autour du développement de Benti. C'est une initiative des fils de la localité qui demande le concours des autorités. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République du Sénégal a bouclé cet après-midi à Conakry une visite de 2 jours. Les entretiens entre Macky Sall et son homologue guinéen, professeur Alpha Condé, devraient baliser la voie à une coopération avantageuse pour le Sénégal et la Guinée. Plusieurs axes de coopération ont été abordés par les 2 chefs d'État. Le point avec Mamadi et Kamisoko. Faire de l'axe Conakry-Dakar un modèle de partenariat dynamique, c'est en gros l'essentiel de la visite de 48 heures du président sénégalais Macky Sall à Conakry. Dans la foulée, une coopération tous azimuts prenant en compte l'énergie hydroélectrique, des mines, de l'agriculture, des routes, des transports et des télécommunications. Les 2 pays vont aussi relancer en 2013 des activités de la grande commission mixte de coopération. En plus du soutien de la Guinée sollicité par le Sénégal, pour qu'il obtienne un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, Macky Sall et professeur Alpha Condé offrent des opportunités dans le secteur de l'éducation et de la justice. Les 2 dirigeants ont exprimé leur volonté de raffermir davantage la coopération entre leurs 2 pays dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation technique et professionnelle. À cet égard, le président Macky Sall a répondu favorablement au souhait de son homologue de voir les étudiants guinéens au Sénégal bénéficier des mêmes droits d'inscription que les étudiants sénégalais. La partie guinéenne a exprimé le souhait de pouvoir disposer d'un quota pour la formation de magistrats guinéens au centre de formation judiciaire du Sénégal. La partie sénégalaise a marqué son accord et les modalités de mise en œuvre seront définies à la suite de consultations entre les départements ministériels compétents des 2 pays. Du coup, le président sénégalais quitte Conakry avec un sentiment de satisfaction. Je tenais à effectuer cette visite avant la fin de l'année 2012 pour réaffirmer ma disponibilité à renforcer ce axe Conakry-Dakar. Donc nous sommes très satisfaits et nous repartons vraiment absolument comblé. Et je pense que les possibilités de coopération entre nos 2 pays sont très larges. Nous ne les avons pas suffisamment utilisées. Aujourd'hui, nous sommes 2 présidents qui avons la volonté effectivement de faire de la bonne gouvernance et de renforcer la coopération. Le Sénégal et la Guinée sont complémentaires dans beaucoup de domaines. Abordant les questions africaines, les 2 pays ont exprimé leurs préoccupations sur les dossiers maliens et bissau-guinéens. S'agissant du Mali, les 2 chefs d'État ont condamné l'ingérence de l'armée dans le processus de transition et ont exhorté la CEDEAO, l'Union africaine et la communauté internationale à prendre les mesures idoines pour protéger les institutions de transition de ce pays contre toute forme de déstabilisation. En ce qui concerne la Guinée-Bissau, les 2 chefs d'État ont invité la mission conjointe CEDEAO, Union africaine, Communauté des pays de langue portugaise, CPLP, Union européenne, Nations unies, à poursuivre ses efforts pour une solution durable de la crise. Cette visite a également permis à Macky Sall du Sénégal de s'entretenir avec le groupe des ambassadeurs africains et la communauté sénégalaise vivant en Guinée. La coopération Guinée-Sénégal au beau fixe politique visite à forte consonance politique du président de Guinée pour tous dans la préfecture de Dubreka, accompagné d'une forte délégation. Dr Ibrahima Kassori Fofana est allé apporter son soutien à la candidature de Raphaël Kalessa pour les prochaines législatives sur les pas du leader de GPT, Diao Bachir.
Accompagnée d'une forte délégation, cette visite du président de Guinée pour tous s'inscrit dans le cadre de la prise de contact avec la base à Dubreka. Dr Kassori Fofana est surtout venu dans cette préfecture pour apporter son soutien à la candidature de Raphaël Kalessa au compte de GPT pour les prochaines législatives. Devant des dizaines de militants et sympathisants du parti, il a véhiculé des messages de paix et d'unité entre Guinéens. Mais aussi, il a saisi l'occasion au cours de ce meeting pour aborder la situation socio-politique du pays, notamment le bilan des 2 années de gestion du pays par professeur Alpha Condé. Je voudrais vous dire au nom de la délégation, cette nombreuse délégation qui m'accompagne, vous dire merci pour l'accueil chaleureux, vibrant et témoignant de la vitalité du parti GPT à Dubreka. Le choix de M. Kalessa est une chance pour Guinée pour tous et une opportunité pour la ville de Dubreka. Quand je fais l'évaluation du bilan des 2 ans, je le disais hier, ce bilan est globalement négatif. L'accueil chaleureux de la jeunesse venue des différentes contrées de Dubreka n'a pas empêché le numéro 1 de GPT de fustiger les critères de choix de certains cadres du gouvernement. Et les solutions pour en sortir, nous l'avons dans notre projet de société que nous cherchons à vendre aux Guinéens. Nous voulons des institutions fortes. La procédure d'engagement, de nomination, de promotion sont totalement obscures et opaques. Détendu, c'est avec honneur et joie que Dr Kassori Fofana a assisté à la finale d'un tournoi doté du trophée Raphaël Kalessa. Dans le même registre, le mouvement des jeunes dynamiques pour le changement MJDC en abrégé a organisé le week-end dernier à Mafanko un meeting de soutien au chef de l'État. Ce meeting s'inscrit dans le cadre d'une série de manifestations organisées par la commune de Ratouma et Satakaba. Ils sont venus nombreux pour soutenir les idéaux prônés par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. L'initiative est du mouvement des jeunes dynamiques pour le changement MJDC en abrégé. Par la voix de leur porte-parole, ils sont revenus sur les actions réalisées par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, notamment l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, l'installation de l'unicité des caisses pour lutter contre la gabegie financière, l'élaboration des nouveaux codes miniers. Pour aider les femmes à sortir de la précarité et les rassurer une bonne promotion de l'auto-emploi. Plus de 135 milliards de nos francs ont été mis à leur disposition. Cela s'ajoute la réforme de l'armée qui s'est faite avec succès. La Guinée is back, qui signifie la Guinée est de retour. Cela s'est matérialisé à travers la participation de la Guinée au Concert des Nations. Notre pays est désormais au rendez-vous des grandes rencontres internationales. Rio Mukelma iregbete afa la Guinée ya la rasali la Guinée di wore ya temu décider la Guinée ya l'enfema. Professeur Alpha Condé programme na fara ira la Guinée kerilima. Raimou bra professeur fora fille était trompé donc muna masse alphabet muta na fora jusqu'en 2020. Présent à cette cérémonie, Alucine Makanera Kake a déploré la malgouvernance que le pouvoir actuel aurait trouvé sur place. Il a ainsi réitéré l'engagement du président de la République à venir à bout des difficultés des populations. Pendant qu'ils sont en train de vendre les entreprises, le professeur est en train de faire en sorte que les entreprises d'État reviennent pour que vous trouviez de l'emploi. Encore une fois, je voudrais vous prier de me croire que aider le professeur Alpha Condé, c'est aider la jeunesse à avoir de l'emploi. Aider le projet de société de professeur Alpha Condé, c'est de permettre à la Guinée d'avoir de l'eau et de l'électricité. C'est de permettre de la Guinée d'être en sous peu de temps parmi les nations émergentes. C'est le défi que le professeur Alpha Condé veut relever, mais ce défi ne peut être relevé sans votre accompagnement. A rappelé que le mouvement des jeunes dynamiques pour le changement a été créé en 2009. Il regroupe des jeunes hommes et femmes, tous dévoués pour le changement de la Guinée à travers, disent-ils, le programme de société du professeur Alpha Condé. Autre facette de l'actualité, affrontement ce matin entre les jeunes de Taouya et les services de sécurité. Ces heurts font suite à la mort d'un jeune de quartier qui se serait battu avec un de ses amis révoltés. Certains jeunes du quartier ont voulu rendre justice à leur ami décédé. Ils en ont été empêchés par les services de l'ordre. Les explications dans ce reportage de Marie Sheila Fofana rendu en studio par Malik Djakité.
Le quartier de Taouia était en ébullition ce lundi matin. Les jeunes de ce quartier ont voulu tuer Abdraman Diané qui aurait donné la mort à Abdoulaye Fofana lors d'une bagarre qui a éclaté entre les deux dans la journée du dimanche aux environs de 14 h. Âgé de 23 ans, la victime Abdoulaye Fofana, diplômé en transit, a été touché à la tête lors de la bagarre. Petit gros auto ka fa fla brama brama dien o gere mula wonte go mula wa gere so amu gena falde brama fa do ma ba ma fa so akol ma fa balier a balia braboui petit braboui une femme l'air ne moi automobile aba petit te coura fa boulan boui a woni fa bombo goudron na mon femme na rakeli wuli minima nyoya minima de muna to muna ga no hôpital mo na sana auto ko muna ga no hôpital dispensaire be e fa sa traitement na ba Hafa a été retrouvé. Docteur Fafla m'a fait bangé. Après les premiers soins au centre médical communal de Ratoma, Abdoulaye Fofana a regagné son domicile avant de rendre l'âme aux environs de 5 h du matin. 1h30 nka akando me mboda nkwa fama nkwe vulba nkwe vulu nkwa aploye kando la bola nkwa tindian nkwa nywa ngwara nka da konkon me adunya keni madalaka 5 h fana nwada nka da konkon nkwa bloko akoma kwa ako bloye sunola nkwa sunola ko kwa sunola ko fustala mama ka fonka oboto la nka nyagi anyala nka la ka foko do brake na da butu nka faye nkwa bloko akoko nkwa fonye nkwa minkene sina nkwa mala fenkele minkene akoko nkwa fonye nkwa le toro nkwa abrasa aka akoko nkwa abrasa. Informés du décès d'Abdoulaye Fofana, les jeunes du quartier se sont mobilisés pour se venger à leur tour du présumé assassin. Le pire a été évité grâce au déploiement rapide des forces de sécurité sur les lieux. Une intervention qui s'est soldée par le heurt entre manifestants et policiers. Le présumé assassin a finalement été sauvé et conduit à la compagnie mobile d'intervention et de sécurité d'Anko 5. Sur un tout autre plan, tenu ce lundi au ministère de la Coopération internationale d'un atelier de sensibilisation sur le schéma de libre-échange dans l'espace CEDEAO, la rencontre vise à faire comprendre aux opérateurs économiques guinéens les mécanismes et avantages liés à l'obtention de l'agrément de ce schéma. C'est une initiative du département de la coopération internationale à travers la Direction nationale de l'intégration africaine. C'est un compte rendu de Mamadi Kamisoko, lui en studio par Fanta Condé. C'est dans le souci de promouvoir l'intégration économique de la sous-région en créant un marché commun que la CEDEAO a mis en place le schéma de libéralisation des échanges commerciaux. Le mécanisme est une assurance quant à la libre circulation des marchandises sans le paiement des droits de douane et des taxes dans l'espace CEDEAO. À partir de cet atelier-là, les industriels, les opérateurs économiques sauront les avantages qui sont contenus dans ce schéma-là. Et peut-être même peuvent faire des demandes d'agrément de leurs produits. Une fois que leurs produits sont agréés, ces produits-là peuvent circuler librement dans l'espace CEDEAO en exonération totale des pertes de recettes résultant, n'est-ce pas, de cette application, de cette libéralisation. Pour tirer avantage du schéma, il faut bénéficier du schéma. Et pour ça, il y a un dossier type. Dans le dossier, il y a des informations qu'on demande autour de l'entreprise, les statuts, le règlement intérieur, toutes sortes de documents, de dossiers administratifs. Malheureusement, en Guinée, le schéma de libre-échange est méconnu des opérateurs économiques du secteur privé. Sur plus de 50 000 entreprises, seulement 14 sont agréées et sont autorisées à circuler sans exonération douanière. C'est pour inverser cette tendance que s'est tenu cet atelier d'information et de sensibilisation. Notre objectif est d'aider ces opérateurs, dans leurs domaines respectifs, à tirer parti au maximum des opportunités qu'offre l'intégration économique au sein de la CEDEAO. Notre démarche, à cet égard, consistera à expliquer davantage aux opérateurs économiques évoluant dans les secteurs de l'agriculture, l'artisanat et l'industrie, le contenu du protocole relatif au schéma de libéralisation de la CEDEAO et à répondre aux questions qui suscitent l'application du dit protocole à leur niveau. Je forme le vœu ardent que cette journée de sensibilisation contribue à impliquer davantage les opérateurs économiques guinéens au processus de réalisation des objectifs de la CEDEAO.
À cette rencontre ont pris part des opérateurs économiques du secteur privé, le point focal du schéma de libre-échange et des cadres de l'administration publique. D'une rencontre à une rencontre, Conakry abrite depuis ce matin la 18e session ordinaire du comité de coordination de la commission sous-régionale des pêches. Les participants venus des États membres de l'organisation vont échanger autour du renforcement du dispositif de lutte contre la pêche illicite et la redynamisation de l'organisation. L'ouverture des travaux a été présidée par le ministre guinéen de la pêche et de l'aquaculture, Benou Marsila. C'est une rencontre de 3 jours qui regroupe les pays membres de l'organisation et des délégués des structures socio-professionnelles des pêches autour de la problématique des pêches dans la sous-région. Pendant leur séjour à Conakry, les participants vont échanger autour du renforcement du dispositif de lutte contre la pêche illicite, examiner et étudier les rapports du secrétaire permanent et du commissaire aux comptes de la commission sous-régionale des pêches pour les exercices 2010, 2011 et 2012. Pour le secrétaire permanent qui a planté le décor à l'ouverture des travaux, cette 18e session se tient à un moment où les ressources maritimes de la sous-région sont menacées. Amadou Sirekan demande la volonté politique des gouvernements pour lutter contre ces pratiques. Nos ressources halieutiques sont fortement menacées. D'abord du fait de l'action de l'homme, par le fait de la pêche pirate qui réellement s'active essentiellement dans la zone sud de notre sous-région. Nous devons en tout cas de plus en plus sensibiliser l'ensemble de nos autorités pour que ces autorités puissent donc dégager d'importants moyens, que l'on puisse au moins réduire ces effets néfastes. Avant le démarrage des travaux de cette 18e session, la commission sous-régionale des pêches a tout d'abord procédé au passage des témoins de la présidence du comité de coordination entre Mfamara Danfa de la République de Gambie et Assimi Outal de la République de Guinée pour un mandat de 2 ans. La Guinée, par la voix de son ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, s'est engagée à assumer cette fonction dans l'intérêt des États membres. Ne doutant pas un seul instant de notre volonté commune de faire de la présente session une réussite, je vous prie de bien vouloir examiner avec rigueur les dossiers qui seront soumis à votre appréciation. J'apprécie à sa juste valeur l'importance de la responsabilité qui s'attache à cette mission. Je vous donne l'assurance de la disponibilité des autorités guinéennes d'assumer cette fonction dans l'intérêt de nos États membres. La commission sous-régionale des pêches constitue un socle pour l'instauration d'un dialogue nécessaire à l'émergence, l'expression et la mise en œuvre de la volonté politique pour la gestion durable des pêches. Elle est l'organe technique et consultatif de la conférence des ministres de la pêche qui d'ailleurs tiendra sa 19e session jeudi prochain à Conakry. Un reportage signé Benou Marsila raconte toujours comment lutter contre la pollution de l'environnement en Guinée. La question était au cœur d'une formation ce lundi à Conakry des jeunes des groupements de femmes et des spécialistes y ont pris part. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités de ces derniers en matière de lutte contre les méfaits de la pollution des plages dans la commune de Ratoma. C'est un reportage de Mfali Gilavogui rendu en studio par Billy Nankumokonde. En 2070, la vie sur Terre pourrait être menacée par la pollution de l'environnement. C'est le constat fait récemment par des environnementalistes dans une lettre d'alerte. Ils font également des plaidoyers en faveur de la protection de l'environnement. C'est dans cette perspective que des jeunes de Ratoma, de Kipé et de Taouya suivent une formation. Cette formation de 2 jours permettra aux participants d'être mieux outillés pour s'impliquer davantage dans la protection de l'environnement, dont les plages. Cette séance de formation constitue pour nous une étape charnière entre les activités de préparation du projet et la phase active qui sera essentiellement consacrée aux campagnes d'information, d'éducation et de sensibilisation en faveur des communautés au nom desquelles vous agissez dans vos fonctions respectives. Malgré notre engagement, les résultats ne pourraient être atteints que par vos investissements à réduire l'exposition de votre cadre de vie à la pollution dont les effets sont innombrables pour la santé et le développement. Président, la cérémonie, les autorités de la commune de Ratoma ont mis un accent sur les enjeux de cette formation. Au sortir de cette rencontre, vous devez redoubler le dynamique
et d'abnégation pour apporter un appui substantiel aux efforts de la commune et ses partenaires dans la gestion des ordures ménagères et la lutte contre les comportements à risque. L'avancée du désert, la disparition des plantes, la rareté de l'eau sur terre et autres maladies signalées sur la planète seraient causées par la pollution. L'intérêt de cette formation, au dire du formateur, est d'inverser la tendance. Nous avons utilisé une démarche participative, d'abord en les présentant les différents types d'environnement, et eux, ils vont rentrer en groupe de travail pour nous identifier les problèmes spécifiques à la commune de Ratoma. Le second module va porter sur la réglementation nationale et internationale de l'environnement. Donc ici, ils vont être dotés d'un certain nombre de textes juridiques relatifs donc à la protection de l'environnement. À travers une projection vidéo, le formateur est revenu sur les méfaits de la pollution. Selon Kaliva Gilavogui, si rien n'est fait pour protéger la nature et le cadre de vie, l'espérance de vie des hommes en 2070 pourrait être de 35 ans. Le service Shell a présenté hier au public guinéen deux nouveaux produits Shell Super Extra et Shell Diesel Extra. Sont des nouvelles formules de carburant efficaces et avancées. Leur avantage, garder les injecteurs des voitures propres, maintenir l'efficacité du moteur et rendre moins gourmand en carburant les poireaux. Plus de précision dans ce reportage de Mfeld Giravoud. Les experts scientifiques du réseau Vivo Énergie, passionnés d'innovation, viennent de concevoir une nouvelle formule de carburant. Il s'agit de Shell Diesel Extra, des carburants de pointe efficaces obtenus à l'issue de 100 ans de recherche. Shell Extra et Shell Diesel Extra sont conçus pour le maintien de la performance du moteur des voitures en aidant à garder les injecteurs propres. Ces deux produits permettent aussi d'économiser plus de carburant avec les camions. Ils ont été présentés ce dimanche à la station Shell de Kaporo aux consommateurs guinéens. Shell Diesel Extra et Shell Super Extra, à l'image des sociétés Shell évoluant dans le monde, sont dotés d'une formulation avancée à base de détergents qui aident à garder le moteur propre, permettant ainsi une meilleure efficacité. Ainsi, à chaque fois que vous carburez sur une station Shell avec votre voiture ou votre camion diesel, vous aurez certainement plus de kilomètres sans coût additionnel. Désormais, chez Shell, nous pouvons dire que les carburants ne sont pas identiques. Nous avons mis en place des systèmes d'additivation dans nos différents dépôts à Kankan, Zéro Corée et Conakry ici, pour offrir aux consommateurs et au marché guinéen des produits de haute qualité. Shell Extra et Shell Diesel Extra sont différents du carburant standard. En plus du côté économie, ces produits permettent la protection contre la corrosion et assurent une fonction anti-moussante, luttant ainsi contre toute accumulation de dépôts sur le système de combustion. Le service Shell entend mener une campagne de sensibilisation pour mieux faire connaître ces produits auprès de ses clients. Au-delà du maintien de la propriété des moteurs, les nouveaux produits Shell Super Extra et Shell Diesel Extra offrent aussi d'avantages tels que la protection des moteurs contre la corrosion et la diminution de la mousse pour le diesel. Les nouveaux carburants Shell Diesel Extra et Shell Super Extra sont disponibles dans les stations-service Shell en Guinée. En parallèle, nous mènerons une campagne de conscientisation sur la conduite économique sur tous nos points de vente, car de nombreux conducteurs ignorent qu'il existe des moyens faciles pour économiser davantage en carburant. Nous aiderons les automobilistes en distribuant des brochures sur nos sites. A préciser que Shell Extra et Shell Diesel Extra ont déjà été testés en 2004 lors d'un tour du monde réalisé par le couple John et Ellen Taylor. Avec le service Shell, c'est donc aller loin sans dépenser plus. Dans l'actualité, l'association des anciens étudiants de la faculté de médecine vétérinaire FAMEV en abrégé a organisé le week-end dernier à Matoto une grande soirée récréative, une occasion mise à profit par les membres de cette structure pour se retrouver et discuter de la situation de certains des leurs. Créée depuis près d'une décennie, cette association se veut apolitique et à but non lucratif. Aminata Djuntou Diallo. Cette soirée est la deuxième du genre. La FAMEV, association des anciens étudiants de la faculté de médecine vétérinaire, est une structure à but non lucratif et apolitique. La FAMEV a été créée depuis près d'une décennie. Ses membres organisent ces genres de soirées pour partager un verre, discuter de la situation de certains des leurs qui jusqu'à présent n'ont toujours pas leur premier emploi. L'occasion a été également mise à profit pour prier pour le repos de l'âme des disparus et faire des gestes humanitaires.
Et depuis quelques années, on se retrouve pour se donner les mains et aider nos collègues qui, aujourd'hui, parce qu'il y en a jusqu'à présent qui n'ont même pas trouvé leur premier emploi. C'est ce qui est un peu grave. Mais avec la solidarité de toute la promotion, on parvient quand même à régler certains problèmes. Je me retrouve encore sur les bancs. Je me retrouve même en classe. Et par la bonne volonté de certains de nous qui ont pu joindre les deux bouts, qui subventionnent volontairement, et ça se passe comme ça toute l'année. Et l'année prochaine, nous allons élargir et pourquoi pas se déplacer, aller vers notre lieu, c'est-à-dire à la FAMEV, à la faculté de médecine vétérinaire de Mamou, si c'est possible. Présent à la soirée, le corps professoral se dit fier de voir ceux qu'ils ont connus autrefois jeunes devenir des pères de famille et des grandes personnalités au sein de l'administration guinéenne. Je suis très heureux de me retrouver avec eux ici et de partager ce petit moment. Un moment agréable de retrouvailles. Je vous avoue qu'il y en a parmi eux depuis plus de 20 ans, je ne les ai pas revus, quand on s'est quitté en 1984. Il faut remercier Dieu d'avoir été en très bonne santé. Quand nous nous séparions, moi je disais que ils auraient retenu l'aspect négatif de la chose. Mais heureusement, c'est après que j'ai réalisé qu'effectivement, ces personnes pour lesquelles nous nous sommes battus et ont effectivement pris la chose du bon côté, du très bon côté. La jeunesse étant une étape précieuse de la vie d'une personne, ces étudiants avaient à l'époque une langue codée qu'ils appelaient la langue famivienne. Dans cette même langue, ils ont souhaité une bonne année 2013 à toute la famille famivienne. Alors, à tous les familles viennent, les technonagnes, année 2013, les prospérité, les moules, santé, les fatagnes, promotion, bundurum piti fitigudi. Retenez que les membres de cette association comptent élargir le cercle au niveau de tous les étudiants qui sont passés par cette faculté. Il faut croire que la fête a été très belle. 3 journées de réflexion organisées le week-end dernier à Benti. C'est une initiative des fils de cette sous-préfecture de Forikaria. Toile de fond de cette rencontre qui a regroupé plus de 300 personnes, les discussions pour la mise en place de stratégies devant favoriser le développement socio-économique de Samou Benti. Les explications avec Ibrahim Soueriari Yansane. Benti est, dit-on, abandonné depuis l'indépendance de la Guinée. Cette sous-préfecture n'a bénéficié d'aucune infrastructure administrative et même autre. Le seul collège de la localité est en état de délabrement très poussé, de même que l'école primaire. Pas de bureau pour le sous-préfet. Ce bâtiment qui devrait lui servir de logement, un bâtiment colonial, est aussi décoiffé depuis des années. Pire, c'est l'état de la route. La ville avait été coupée du reste de Forikaria cette année à cause des grandes pluies. Et aujourd'hui, se rendre à Samou relève d'un parcours de combattants. C'est face à cette situation d'extrême retard que les fils de la localité s'y sont retrouvés pour 3 jours de réflexion en vue de désenclaver Samou. Au sortir de la rencontre, quelques recommandations ont été formulées. Ces journées ont retenu ce qu'ici, de l'unité des fils de Samou, l'entente et l'amour mutuel qui existait entre les fils de Samou, la redynamisation des activités de l'association pour le développement socio-économique, l'existence d'un plan de développement local et le plan d'action triennal de l'association, la mise en place d'un cadre de concertation. L'association pour le développement voudrait tout mettre en œuvre pour construire un logement et un bureau pour son sous-préfet. Reprendre le centre de pêche artisanale. Les journées voudraient et demandent à l'autorité centrale la reprise de la route Pabela-Benti, qui est aujourd'hui un problème pour les populations de Benti. Un des fils de Samou, en la personne de l'âge Luceni Fofana, a à cette occasion marqué le pas à travers la pose de la première pierre d'un centre de santé. Il faut que nous prenions conscience de notre état, de notre situation économique et sociale. Il faut que nous commençons à réaliser certaines choses avant que l'État, qui a beaucoup de charges, puisse nous venir en aide. Donc ces journées de réflexion
comme vous l'avez suivi, il paraît que c'est la première fois qu'un tel événement se produit dans la région. Après ce chantier, si Dieu nous donne la santé et les moyens, on ira vers l'école, on ira vers une mosquée. Je suis prêt à me battre sur tous les chantiers qui me sont favorables pour que les décisions prises au cours de ces 2 journées de concertation puissent arriver à bon escient. SOS à la sous-préfecture de Benti, c'est la demande des fils de Samou, surtout pour la construction des 40 km de route qui le relient à Pamelap ou la nationale Conakry-Freetown. Rappelons que Benti fut le premier poste administratif de Forokaria à voir le jour en 1905. Il regorge plusieurs sites touristiques comme le port Négrier. Mesdames et messieurs, à présent, place à la rubrique invitée du journal. Mohamed Djibril Kamara reçoit Fodeba Istokira, ancien ministre des Arts, de la Culture, opérateur culturel. Au menu de l'entretien, la 4e édition du Salon de la musique africaine, prévue les 20 et 21 décembre prochains au Centre culturel franco-guinéen. Monsieur, c'est à vous. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans cette rubrique invité du journal qui reçoit, une fois n'est pas coutume, l'ancien ministre de la Culture et des Arts, Fodeba Istokira, qui nous fait l'honneur de venir dans cette rubrique. Bonsoir, monsieur Istokira. Bonsoir Djibril, et je dis bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Merci d'être avec nous. Nous allons parler de vous, mais aussi du BEMA, Bureau Export de la musique africaine. Vous faites beaucoup d'activités au niveau culturel depuis belle lurette. Alors pourquoi cette préférence pour la culture? On a l'impression que Istokira et la culture, c'est une famille. Bien, c'est un plaisir exquis pour moi de vous retrouver sur ce plateau et de partager ces moments avec vous et les téléspectateurs qui nous suivent. Il faut dire que c'est un choix d'être dans la culture, parce que j'estime que si la politique c'est l'art de tromper le peuple, la culture c'est dire la vérité au peuple. Et donc je suis convaincu qu'avec la culture, nous pouvons faire avancer les choses. Et c'est ce qui fait que depuis pratiquement ma sortie au niveau de l'université et puis tout ce que j'ai eu à faire dans les structures nationales et internationales, je me suis toujours consacré, je me suis toujours battu pour faire la promotion des arts et de la culture, principalement l'art et la culture de la République de Guinée. Alors, vous êtes l'un des opérateurs culturels les plus en vue du pays, effectivement. Alors, quelle est la spécificité de la culture pour vous? Ben, pour moi, la culture, c'est simplement la vie. Et la caractéristique essentielle, c'est que c'est sincère et s'ensuit une œuvre de l'esprit. Et j'ai dit que, après Dieu, c'est seuls les artistes qui créent. Et la création, pour moi, reste et demeure un patrimoine. Ouais. Comment vous vous définissez en tant qu'homme culturel, en tant qu'homme de culture? Ben, c'est tout juste un homme simple, humble, un homme courtois et respectueux des valeurs et c'est aussi un homme qui fait flèche de tout bois pour promouvoir les autres. Oui, absolument. Oui, parce que pour moi, atteindre, c'est savoir attendre. Ouais, atteindre, c'est savoir attendre. Une belle formule. Alors, on va parler du BEMA, Bureau Export de la musique africaine, qui aura lieu les 20 et 21 décembre prochains. Bureau, c'est un événement dont c'est la 4e édition. Alors, vous êtes l'un des organisateurs de cet événement culturel de grande dimension. Alors, le BEMA, qu'est-ce que c'est? Bon, entendez, BEMA, Bureau Export de la musique africaine. Et ce que nous allons organiser du 20 au 21 décembre au Centre culturel franco-guinéen s'appelle le Salon de la musique guinéenne. C'est une initiative, un projet porté par le Bureau Export de la musique africaine. En effet, nous avons commencé à rêver depuis 2003 avec certains de nos amis de l'Afrique, parce que nous sommes souvent rencontrés à Dakar et dans d'autres capitales africaines. Nous nous sommes rendus compte que le problème
de la culture africaine, le problème de la musique africaine est un problème identique à tous les pays. Et donc nous avons décidé de travailler en synergie, ce qui a fait que le rêve a commencé en 2003 par des rencontres professionnelles à Dakar, sous la houlette Mamadou Conté, qui est le fondateur d'Africa Fête et qui malheureusement nous a quittés en 2007 lorsqu'on lançait officiellement les activités du Bureau Export de la musique africaine, mais il aura été l'architecte de tout cet arsenal-là. Et aujourd'hui, je suis heureux de dire que je suis le président de cette structure panafricaine qui tente de résoudre le problème de la musique africaine en termes d'exportabilité. Parce qu'aujourd'hui, la question essentielle qu'on pose aujourd'hui, comment faire pour que notre musique soit exportable. C'est la raison d'être du BEMA. Absolument, c'est la raison d'être du BEMA. Et ce problème d'exportabilité, nous sommes en train de trouver les réponses à cette question en organisant des formations pour les journalistes culturels, pour les artistes, pour les managers, pour les impresarios et aussi pour les producteurs. Parce qu'il faudrait que cette filière musicale soit structurée et mieux professionnalisée en Afrique. Mais vous savez que c'est un milieu, un secteur qui brille par son amateurisme dilettante. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il est important que des dispositions soient prises pour que les solutions idoines soient apportées justement au milieu de la musique. Et là, nous sommes en train de le faire. Parce qu'à travers le Bureau Export de la musique africaine, chaque pays aujourd'hui membre de ce réseau a son propre salon. L'objectif étant d'organiser un grand salon de la musique africaine. Pas les efforts. Absolument, ça va s'appeler le CIMA. Je suis heureux d'informer les téléspectateurs et vous-même que nous sommes aujourd'hui en possession d'un financement pendant 3 ans, 2013-2016, pour l'organisation du Salon international de la musique africaine, qui va être à l'image de Womex. Le Womex, c'est le plus grand marché du spectacle à travers le monde. Chaque année, nous payons nos billets d'avion, nous payons nos frais de restauration et d'hébergement pour aller en Europe vendre, commercialiser nos artistes, mais je crois qu'aujourd'hui, avec le Bureau Export de la musique africaine, le rêve commence à devenir une réalité parce que désormais, en 2013, la première édition du Salon international de la musique africaine aura lieu à Douala au Cameroun, et là, nous aurons l'occasion de faire partir la presse nationale guinéenne, les journalistes, les producteurs, les artistes, et pour pouvoir les présenter, n'est-ce pas, aux diffuseurs des autres continents. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'à partir de 2013, l'Afrique aura elle aussi son salon international de la musique. À l'image effectivement des autres pays du monde. Alors comment rendre exportable la musique africaine dans sa dimension plurielle, compte tenu bien évidemment des disparités entre les musiques des différents pays qui composent cette musique africaine? Mais c'est une question importante. Rendre la musique africaine exportable veut dire d'abord que nous devons avoir des artistes qui ont la tête sur les épaules, des artistes, même s'ils ne sont pas partis à l'école, mais qu'ils sachent et qu'ils puissent se faire entourer de structures managériales, qu'il y ait des managers autour. C'est pour ça qu'on parle de la place du manager dans la carrière de l'artiste, que l'artiste connaisse ses droits et ses devoirs. Et qui sera d'ailleurs l'un des thèmes débattus lors de ce salon au Centre culturel. Absolument. Et que la musique, les producteurs aussi puissent savoir quels produits financer. Et vous, les journalistes, vous devez savoir de quoi vous parlez. Lorsque vous parlez de la musique guinéenne, par exemple, parce que c'est courant de voir des animateurs culturels, des journalistes culturels. Et là aussi, il y a lieu de dire qu'il y a une différence entre animateurs culturels et journalistes culturels, mais qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et ce qui fait que lorsque vous écoutez nos radios, lorsque vous zappez sur nos télévisions, il y a plus de musique étrangère que de musique guinéenne. Vous avez la quasi-totalité des animateurs culturels et journalistes culturels qui ne connaissent pas aujourd'hui les fondements même de la musique guinéenne, hein, les artisans de cette musique. Et donc, à travers le Salon de la musique guinéenne, nous donnons l'opportunité à cette couche, n'est-ce pas, de la nouvelle génération de journalistes, d'animateurs, de producteurs, de pouvoir venir boire à la source, n'est-ce pas, de la musique guinéenne, et de savoir dire ce qui peut être dit demain sur la musique guinéenne, pour la promotion de la musique guinéenne. On l'a bien compris, effectivement, c'est un travail de longue haleine qui vous attend et des débats sur des thèmes très importants en perspective. Hein. Ce sera lors de ce salon, le 4e du nom, organisé par le BEMA, Bureau Export de la musique africaine. Et l'agence Mass Production. Et l'agence, sous la houlette de l'agence Mass Production, absolument, dont vous êtes un des responsables. Merci beaucoup, monsieur Fodeba Istokera, d'avoir été des nôtres.
Ben, ça a été un plaisir pour moi et je crois que nous restons toujours à votre disposition pour échanger et faire en sorte que nous puissions avoir une nouvelle génération de journalistes, d'opérateurs culturels, de managers et d'artistes. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir immense pour moi de vous avoir eu dans cette rubrique invité du journal qui s'achève. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme à notre compagnie. Bonsoir. Merci messieurs, mais avant de boucler cette édition, faisons lecture de ce communiqué du groupe organisé des hommes d'affaires qui vient de nous parvenir. Le président du groupe organisé des hommes d'affaires Goa remercie tous ses membres de la section Goa-Madina de tous les secteurs. La population de Madina Marché, la direction générale de tous les travailleurs d'Ecobank, la direction de Topaz, d'Orange, BAMG, BESIC, mairie de Matam, le conseiller politique de l'ambassade des États-Unis, le ministre de l'élevage, le ministre de l'environnement et les cadres qui l'ont représenté. En effet, tous se sont mobilisés et n'ont ménagé aucun effort, ni leur temps si précieux pour le nettoyage, la collecte des ordures ainsi que leur ramassage. Au nom de l'ensemble des opérateurs économiques de Goa, je les remercie vivement pour cette mobilisation. Que tout le monde soit informé de l'intention de faire une autre journée Madina propre le samedi 26 janvier 2013 de 7h à 12h, ainsi que d'instituer désormais ce nettoyage pour le dernier samedi de chaque mois. Je lance un appel aux bonnes volontés pour une assistance physique et matérielle en vue de l'assainissement de nos marchés et profite de cette opportunité pour demander aux marchés de Kaloum, Matoto, Khatoma ainsi que tous les marchés de l'intérieur de suivre l'exemple de Madina. Il s'agit là d'une action humanitaire citoyenne de haute portée sociale où tout un chacun est concerné. Conakry le 6 décembre 2012, le président du Goa, Shérif Mohamed Abdallah. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes à notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site internet www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.